Bonjour mes chers amis, on va poursuivre ce matin le chapitre 23. Là où on l'a quitté hier, rappelez-vous, on a vu qu'il ne fallait surtout pas envier la réussite des chotim, des pécheurs. Et on va par la suite voir qu'est-ce qui peut nous entraîner malheureusement à suivre ou à poursuivre leur quête. Parce que dans ce monde, il y a évidemment des plaisirs et la recherche exagérée de ces plaisirs peuvent nous éloigner de notre véritable objectif, de la finalité, celle pour laquelle Dieu nous a créés et nous a placés dans ce monde. Alors, on s'était arrêté au verset 18. Donc, rappelez-vous qu'on avait vu juste avant que ton cœur n'envie pas la réussite des pécheurs. Qui im yesh acharit, car il y aura acharit. Alors, plusieurs possibilités ici pour traduire. Acharit, c'est après, donc il y aura un lendemain, il y aura une suite. Mais certains commentateurs nous disent ici, acharit aussi, c'est une récompense. Donc, sache qu'il y aura une récompense à ta quête. Vetikvatecha lotikaret, et ton attente ne sera pas déçue. Autrement dit, tu seras récompensé. Ne crains pas le fait de faire forcément des efforts et des sacrifices parce que c'est une voie qui va demander des efforts. Yudchet, donc le Metsudot David nous dit Hazechut ya'amod lecha be'acharit hayamim. Donc le mérite que tu as eu pendant toute ton existence ici-bas sur terre, eh ben ce mérite te tiendra be'acharit hayamim. Donc pas simplement à ta vieillesse, mais d'après certains commentateurs, c'est dans le monde à venir. Donc avec quoi on va quitter ce monde? C'est précisément avec tous les mérites qu'on aura accumulés, et c'est en cela et en fonction de cela que nous serons bien entendu jugés. Verset 19. Shema ata beni, vachacham. Écoute, toi, mon fils, et vachacham. Et ici, et deviens, et tu deviendras sage. Ve'asher baderech libecha, et tu feras aller droit ton cœur sur le chemin. Autrement dit, ici, comme nous l'avions vu entre hier, ce qu'on avait expliqué, c'est poursuivre donc un chemin droit. Et qu'est-ce qui nous permettra d'atteindre et de pouvoir avancer et cheminer dans ce chemin droit? C'est précisément le fait de écouter et être à la recherche de la sagesse. Yud Tet, quand on dit écoute, de quoi s'agit-il? Les commentaires disent d'ivre chokhma. Donc ce qui a précédé. Donc si tu écoutes toutes ces paroles de sagesse, ensuite tu pourras suivre ton cœur. Et pourquoi? Car Lev Chacham lo yashi echala avela, comme l'explique Rashi, parce qu'une fois que tu auras acquis la sagesse, et encore une fois on la place dans le cœur, donc ça empêchera ton cœur de poursuivre autre chose, et tu pourras suivre ce que ton cœur t'ordonne. Pourquoi? Parce qu'il ne te poussera pas, il ne te déviera pas vers la faute, puisque une fois que cette sagesse est acquise et se trouve dans le cœur, eh ben tu n'as pas à craindre ce qu'il va te conseiller de faire. Donc ça c'était pour le verset 19, et là on rentre dans un autre domaine puisqu'on avait demandé mais qu'est-ce qui peut justement nous détourner de cette voie droite, et c'est ce que le roi Salomon va nous dire dans les versets suivants. Donc le verset 20, Al tehi besove yayin, ne sois pas parmi les buveurs de vin, bezolele basar lamo, parmi ceux qui font des bauches de viande. Et ici, comme vous pouvez l'imaginer, donc on parle ici de manger et de boire outre mesure, et l'amo pour eux, c'est-à-dire, comme disent les Chachamim, les Hana'at Atzman. Mais tout David nous dit c'est pour leur profit. Donc qu'est-ce que ça veut dire boire? Pas pour échanger, parce que pour on est en bonne compagnie. Non, ici c'est parce qu'on veut tirer profit. Le Gaon de Vilna va encore plus loin en disant ceux qui vont dans des fêtes ou des festins que pour boire. Donc leur seul but, ce n'est certainement pas de partager la joie des autres, mais uniquement leur propre profit. Et c'est pour ça, c'est ce qui est contre Ve'asher baderech libecha. Donc quand on dit que tu dois suivre le chemin droit, là en fait tu t'éloignes parce que tu ne cherches que ton profit, tu ne penses même pas aux autres. Ça c'est par rapport donc à
boire outre mesure et aussi manger de la viande. Mais ici, bassar, ça peut être aussi de la chair, parce que une faute en entraîne une autre. Et ici, ceux qui recherchent forcément les plaisirs de ce monde. Et on termine avec le Kaf Aleph, le 21, qui sauvé Vezolel Yivaresh, car le buveur et le débauché s'appauvriront. Donc, comme l'explique Rashi, c'est yitmasken, c'est de misken, c'est de pauvre. Ukeraim talbish numa, et la somnolence se vêtira de haillons. Pourquoi? Parce que comme l'explique le Baaturim, il y a ici un parallèle à faire avec la Torah. C'est comme c'est marqué dans Sanhedrin 71a, Kol hayashen bevet hamidrash torato ne'eset keraim keraim. Celui qui s'endort dans le Bet Hamidrash au lieu de profiter de cette parole de Torah, eh ben finalement toute sa Torah, il va s'appauvrir de son étude, comme le Malbim renforce. Pauvre, c'est par rapport, mais en Shel HaChochma, il risque de perdre cette sagesse. Donc c'est ça la somnolence. Donc il se laisse dans cette léthargie dans ce monde. Attention à cela. Très bonne journée à tous.